Suite aux derniers événements, je vous ai demandé de venir témoigner dans le cadre de l'enquête sur l'affaire Poulain. Il me semble que vous connaissez les suspects. J'aimerais que vous me décriviez ce couple, ses habitudes, votre relation et tout ce dont vous pourrez juger utile. C'est Alexis Poulain. Ça se voyait que ce n'était pas un homme très recommandable. Je dirais même instable. Ça se voyait qu'il n'avait pas le contrôle de lui-même, sans parler de son penchant pour le sexe. Enfin voilà, il était très bien connu pour ça. Scandaleux. Quand on écrit des choses pareilles, on a au moins la bienséance d'éviter à ses voisins de savoir qu'on a un terroriste de la pudeur sur le même palier. Un vrai pervers. Non seulement il était méfiant, mais en plus il était méchant. Alors moi je suis abonnée à Philosophie Magazine et à Science et Vie. Je peux vous dire que j'en connais un rayon sur le syndrome du choc post-traumatique. À mon avis, c'est lié à un souvenir d'enfance. S'il vous plaît. Mais surtout, il avait son petit trafic, parce que son soi-disant petit club de littérature où il invitait des gens qui aiment lire, eh bien non, c'était des mineurs gothiques qu'il invitait dans son appartement. Enfin, pour tout vous dire, moi, ça ne m'étonne absolument pas du tout qu'il ait été accusé de telles choses. La femme Poulain, ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler une bonne chrétienne. Pourquoi dites-vous cela? Elle transpire le mal et la fourberie. Cette femme avait deux visages, inspecteur. Elle avait ce sourire hypocrite qui cachait bien des choses. Mais parfois, sa nature reprenait le dessus. Et alors là, je peux vous dire qu'elle était méconnaissable. Non mais c'est pas vrai, mais t'avais un truc à penser. Une personne hypocrite et manipulatrice, elle a saboté la carrière de son mari, je peux vous le dire. Comme ça, en plus, tu gagnes en notoriété et après, tu pourras écrire ce que tu veux. Elle mettait l'intelligence que le Seigneur lui avait donnée dans des dessins sombres, parce qu'elle aimait tout contrôler, y compris son pauvre mari. Et comme ça, maintenant, tu passes pour un grand auteur spirituel. Elle-même jusqu'à utiliser la culpabilité et ses talents manipulatrices pour le dévier du droit chemin. Ok? Parce que sinon, tu peux dire adieu à l'écriture. Moi, j'en ai marre de travailler pour deux. Personnes comme ça finissent mal, vous savez. La pauvre Cécile Poulain, toutes les épreuves qu'elle a dû endurer à cause de son horrible mari. Son horrible mari? Il faut dire les mots, son horrible mari. Bien sûr qu'elle avait de quoi se reprocher, elle avait ses petits secrets, ses sales complots. Elle avait ce sourire radiant et plein de bienveillance et de bonté. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à aller même jusqu'à rompre le sacrement du mariage. Elle trompait son mari. La pauvre femme, elle était vraiment prisonnière du joug de son mari, là, comme ça, entre ses mains. Mais le pire de tout ça, c'est qu'elle le disait elle-même. Elle en était fière. On s'adresse à moi comme à une femme de mœurs légères. Enfin, je ne la connaissais pas personnellement, bien sûr, mais ce genre de choses, ça se voit tout de suite. On se croise dans l'entrée de l'appartement et puis d'un regard, on découvre la vie des autres.